Oui, bonjour. Madame Sophie. Je sais que j'arrive sur la fin de l'émission. Madame Il Sophie, il reste reste une une demi-heure. demi-heure. Est-ce que mon heure est Ah! bonne? Ben, c'est Il moi qui reste est en 30 vacances minutes, vous êtes pas depuis sur la lors. fin. Ah! Bon, mais je suis contente. Je Allez-y. voulais, c'est pour un suivi. En fait, je vous écoute, depuis le début. Je sais pas si, vous vous souvenez de moi. Non, vous C'est avez encore rien dit de vous. moi, c'est ça. Ben, c'est moi, la niaiseuse. Ça vous dit quelque chose? Ça fait très longtemps que j'ai appelé. Je sais pas, en fait, le nombre de temps, là, mais c'est moi qui était pas capable de me séparer. J'étais avec un homme de 13 ans de plus vieux que moi, j'étais sa gardienne et j'ai passé, une bonne partie de ma vie avec lui. Je croyais qu'il était jaloux, mais vous m'aviez dit que finalement c'était du contrôle, il était contrôlant. Ça vous dit quelque chose? Ça fait Non, longtemps. c'est très continuez. Qu'est-ce que racontez-nous ce que vous voulez nous raconter. Mais en fait, je voulais, surtout vous remercier. Puis vous donner des nouvelles que ça va très bien. Ça va très bien dans ma vie présentement. Je suis séparée. Je suis, très bien avec moi-même. Vous m'avez fait vraiment beaucoup de bien parce que c'est sûr que vous avez pas connaissance le nombre de personnes qui peuvent vous écouter, sans parler avec vous, on grandit là, on grandit vraiment beaucoup puis ça fait du bien. Puis je trouvais ça important, de vous en faire mention et c'est ça, j'ai appris, vous m'aviez allumé sur quelque chose. Oui, En fait, je comprenais pas pourquoi que j'avais été, si longtemps avec un homme comme ça que j'aimais pas, en fait. Puis j'ai allumé sur que c'est quoi qui, pour quelle raison que j'avais eu une relation comme ça. Puis, en gros, c'est parce que je m'étais faite violer quand j'étais jeune. Puis j'ai cru bon de m'associer avec un homme comme ça pour, me protéger des hommes. Heu, Avec lui, j'étais en sécurité. Ça, je l'ai compris. Puis j'ai compris aussi que j'ai jamais eu de relation avec, mon père ou ma mère, là. Je suis plutôt orpheline de parents. C'est pour ça que ça m'a, c'est je suis un peu nerveuse, là, excusez-moi. vous vous excusez de quoi? Vous êtes pas nerveux, vous êtes Ouais, bouleversé. Qu'est-ce qui vous bouleverse là, en ce moment? ben, d'avoir réalisé que j'ai perdu, une bonne partie de ma vie, puis que ça repassera pas. Ça fait de la peine. Oui. Mais là, je suis au début de la quarantaine, là, je me dis, «Il y a encore, un bon bout à faire». Vous êtes est-ce que j'ai bien compris, vous êtes dans la quarantaine? Oui, Oui, OK. Vous avez encore un bon bout de vie devant vous, oui. mais il y a une partie Heureusement, une partie qui ne reviendra pas, effectivement. c'est ça qui fait le plus mal, là. Pardon? C'est ça qui fait le plus mal Oui. à accepter. Mais tu sais, si je vous aurais connu avant, j'aurais peut-être allumé avant. En tout cas, c'est ça, Essayez de mieux nous faire comprendre sur quoi vous avez allumé exactement. C'est pas clair, là, expliquez-nous davantage. Ce que vous voulez dire par là, j'ai allumé sur des raisons. Vous avez référé à un viol en bas âge. Puis oui, là, votre conjoint pour vous protéger, mais c'est nébuleux, là, c'est c'est ça, très en surface. Êtes-vous capable de mieux nous faire comprendre ça, s'il vous plaît? j'ai réalisé que je suis une personne qui cache, toute,
les mauvaises choses qui me sont arrivées, inconsciemment, je les cache, puis je les Oui, oublie. Puis, là, ça m'a fait tout ressortir plein de mauvais côtés. Moi, je vivais comme sur un nuage, que tout était beau, tout allait bien. dans le déni complet. Dans le déni complet et puéril. C'est ça. Comme un petit enfant. Tout Comme est un petit beau. enfant, tout est Comme disait beau, rien n'est grave. au début de la pandémie, tout va bien aller. Ça Et va bien Ça va aller. bien aller. On dessine des arcs-en-ciel. exactement. Oui, Ça, continuez. ça, j'ai allumé là-dessus quand vous Oui, aviez mentionné le mot niaiseuse. C'est pour ça que je reprends ce mot-là. Vous j'ai m'aviez dit dit ça, moi? pourquoi? Oui. Oui, allez-y. Puis je vous avais sorti, je me souviens que mon père avait traité ma mère de niaiseuse. C'est pour ça que ça m'avait allumé. Ah, Puis là, ça l'a parti de ce mot-là, que ça l'a fait que j'ai mon nuage, là, ben, il est devenu moins rose, là. votre Je me nuage a suis. crevé. Ouais, Il a crevé votre ballon. ouais. Mais ça a fait du bien en tabarnouche. C'était le temps que ma mère, c'était toujours il n'y a rien de grave, il n'y a rien de. Ça Tout est va bien positif, aller. ça va Pensée bien magique, aller. comme disait José plus tôt. Je me Aujourd'hui, faisais, la pensée c'est ça, magique on voulait à neuf heures parler trente. ou se dire des choses mal de quelqu'un ou dire des. Puis c'était toujours, ben non, voyons, elle a sa façon à elle de penser, c'est correct. Il faut toujours se mettre dans les pieds dans les souliers de l'autre personne. Et... Oh, Ah, être oui, empathique pour tous, tout le temps. oui, Quelle charmante tarte que votre génitrice. c'est ça. Ben, c'est Oh, ça. être empathique tout le temps, se mettre dans ses souliers. Oui, Oh, que c'est beau. Mais c'est une sainte, votre génitrice. oui, c'est une sainte très. Elle va à l'église tous les dimanches, elle donne la Ah. communion. Hein, comment? Elle va à l'église tous les dimanches, elle donne la communion. Elle nous a élevés comme ça. Oh, que c'est beau. Ouais. Que tout le monde est plus important que nous. C'est ça. Oh, que c'est encore plus beau. Je Mm. l'écris, permettez-moi. Tout le monde est encore plus important que nous. Oh, que Ouais. c'est beau! Tout le monde encore plus important que nous. Oh! C'est pas drôle, là. Je fais juste commencer à me trouver importante. Ouais. C'est ça, ça fait mal. Aïe, aïe. Être empathique tout le temps, tout le monde est encore plus important que nous. Ça nous réduit à quoi? Si un crotté devient plus important que moi, pour moi, je m'en vais où? C'est ça. Aïe, aïe! Elle est dangereuse, ça, votre génitrice. Elle a fait combien d'enfants? Hi, 5. Combien? 5. Aïe, 5 aïe. enfants. Puis vous, est-ce que vous y allez encore à l'église? Oh non, non, non. Ça fait longtemps que je vais plus là. Et que dit votre génitrice du fait qu'elle distribue la communion et que vous vous en absteniez? Non, elle me laisse quand même libre de ça, là. J'ai vraiment pris une bonne distance Madame avec nous. Sophie, qu'est-ce qu'elle pense de vous? Qu'est-ce que vous pensez qu'elle pense de vous? Je pense qu'elle me respecte là-dedans, hein. Mais là, c'est-tu un mensonge à moi-même que je me fais, là? Mmh. Je Ce que je pense, j'ai vraiment pris mes distances, puis ça y fait vraiment de la peine, là. Mais Bon, alors oui. en fait, ce que j'ai compris avec les Quand savez-vous émissions, que ça lui fait vraiment de la peine? parce que là, aujourd'hui, elle me reproche, là, de pas faire d'activité avec elle ou de pas m'en occuper. Elle est rendue à quel âge, la Je vieille tante? Oh, 69.
Oh, elle n'est même pas vieille. Non. Je retire. Je pensais qu'elle était plus vieille que ça. Non, Alors, non, non. là, elle vous fait des reproches. Oui, mais Oh, ça me touche beaucoup. Une sainte qui fait des reproches. non, c'est pas nécessairement des reproches, mais c'est de toujours me montrer que, bon, ben, ma sœur s'en occupe bien, que mon frère aussi s'en occupe bien, puis que moi, c'est ça. J'ai Mais j'ai mis des choses au clair Hey, avec elle. mais cette folle-là, elle a donc bien besoin à 69 ans de personne pour s'occuper d'elle. Ah oui, La c'est, tante, elle a une fille qui s'occupe d'elle. Elle a un fils qui s'occupe d'elle. Puis oui, là, il faudrait que son autre fille s'occupe d'elle. Est-ce ouais. qu'elle est handicapée, paralysée à Non, en partir fait, du c'est, cou? mon père est décédé, moi, ça fait déjà 8-9 ans. Oui. Puis elle a décidé de garder la ferme seule. Puis elle continue à travailler encore aujourd'hui. Parce que nous, on a grandi d'une famille très travaillante, puis que c'est comme si on est reconnu par notre travail, là. Elle n'est pas capable de lâcher prise avec son travail, elle n'est pas capable Attendez, de... attendez, attendez, attendez. Elle est vraiment cinglée. Quelle sorte de ferme que c'est? a une ferme porcine. Bah, combien de truies? Engraissement ou naissance? Elle a tout transformé seulement qu'en engraissement, là, pour avoir moins de travail. OK. Elle engraisse combien de porcs par année? Oh là, je sais pas. C'est important. Mais là, de toute façon, elle va être obligée d'arrêter tout ça, là, à cause que la fermeture de l'IMEL, là, Ouais. elle va être obligée de se trouver des passe-temps C'est pas la et d'autres choses que fermeture, c'est le travailler. ralentissement. Attendez un peu, là. C'est pas l'IMEL qui ferme, là. Soyez prudents. L'IMEL a fermé son usine à Hervé Jonction. Ben, c'est Maintenant, ça, l'IMEL est c'est donc... ouvert et fonctionne à un bon régime à Yamachiche. Ouais. Puis là, ils ont Mais un problème à cause de la grève. La maudite grève des employés des ports de Vancouver ils gagnaient seulement 132 000 par année. Puis là, ils voulaient 164 000 ouais. pour manutentionner des containers. Ouf. Alors, c'est à cause de ça, là, il y a eu un refoulement parce qu'il y a du porc frais qui allait au Japon, puis en Chine. Alors, c'est dans des containers réfrigérés. Ça ne dure pas indéfiniment, ça, là. On ne peut pas envoyer ça. Alors, Olimel n'est pas fermé. Mais C'est ça. ça C'est pas l'a l'IMEL, c'est amené, l'usine la de fermeture de Vallée-Jonction. l'abattoir Oui, d'Hervé Jonction a OK. amené un ralentissement des abattages. c'est ça. Mais elle va Bon, avoir droit à un montant d'argent là, du gouvernement. Je ne suis pas trop au courant pour fermer ouais, ses ben, poteries. le gouvernement veut compenser les éleveurs, c'est Exact. sûr. Puis, écoute, c'est pour ça qu'il y a eu des gros rabais sur le porc. Puis j'encourageais les personnes serrées financièrement à acheter du porc à 2, 3 4 la livre. Exactement. Imaginez des chops de porc désossés, frais, à 4 piastres la livre. Ben, c'est ça, c'est bon C'est du le prix porc, d'il là. y a 50 ans. Ouais. En tout cas, toujours est-il que la bonne femme a 69 ans. Quand C'est est-ce ça. qu'elle va avoir 70? Dans quel mois? Ah, et bientôt, dans un mois. Ben, dans un mois 70. Alors, on va dire, pour les frais de la conversation, que la bonne femme a 70 ans. Puis, est-ce que c'est elle qui soigne les porcs ou c'est bien installé avec distributrice automatique de nourriture et tout le kit? Oui, oui, elle a tout le kit de juste aller superviser si tout Ben fonctionne. oui, mais avec votre Ouais. soeur et votre frère qui l'aident, est-ce qu'elle a des employés? Non, elle n'a pas d'employé. Mais c'est vraiment mon frère qui est tout le temps là quand ça ne marche pas, là, quand il y a Ben oui, des problèmes. elle est toute automatisée. Elle a Ouais. juste à peser ses pitons. Puis là, Ben non, les mais gars de la meunerie viennent avec les trucks puis ils emplissent les bennes. il faut quand même qu'elle souffle 1 kilomètre de cours, il faut qu'elle sorte les cochons morts, faut que, avec le tracteur, il faut qu'elle répare l'écureur quand c'est brisé, faut que. Tu sais, il y a beaucoup de choses à faire aussi, là. C'est pas votre frère qui fait ça. C'est pas vous qui fait ça non plus.
Mais Non, on ben c'est là, pas une job de femme, ça. ben, c'est ça. C'est Mais ça. elle C'est le votre fait. frère qui le fait. Mais elle le Mon frère fait-tu en ou fait une c'est bonne votre frère? partie. OK. Mon frère en fait une bonne partie, puis mon ex-conjoint aussi, parce que je demeurais en face de Oui. chez mes parents. Fait que, Ah, ben, elle a 2 employés, ou au moins l'équivalent d'un plein ouais, temps employé, votre frère et votre ex-conjoint. c'est ça. Mais en fait, les deux sont très occupés, là. Ils vont vraiment, Oui, mais qu'est-ce qu'elle veut de vous, la nouille? je sais pas. Ben, en fait, ce que j'ai compris, c'est qu'elle est jalouse de moi, là. Puis même qu'elle était même Jalouse de amoureuse, quoi? je crois. Allez-y. Elle est amoureuse Pardon? de mon ex-conjoint. Elle a un œil sur votre ex-conjoint? Oui, je suis convaincue de Elle ça. mouille dessus? Je suis convaincue de ça. Ben voyons! Hey, là, José, pour une fois que je trouvais pas de sexe, elle m'en garoche en pleine face. Là, on parlait de porc, d'élevage de porc, on était dans l'agriculture. Il faut que l'auditrice me ramène dans le sexe. Mais il y a quel âge votre ex-conjoint? Ah, ben, il y avait 13 ans de Ben, plus que vous. c'est ça. Il y a 57, oui. Non, mais en fait, elle comprend qu'il ne se passera jamais rien, là, mais je sais qu'elle me l'a déjà dit. Elle m'a déjà dit qu'elle trouvait beau, que j'étais chanceuse, j'étais donc chanceuse, j'étais gâtée. Puis c'est une partie de la chose aussi qui a fait que je n'étais pas capable de me séparer de lui, là. Ah Tellement ben, de me faire dire que j'étais chanceuse d'être avec un homme comme ça, qui s'occupait tant de moi, puis que... Madame Sophie, un petit mot. Le lien avec votre agresseur sexuel quand vous étiez jeune? Aucune, hein. C'est un étranger. Un employé? Non, c'était dans un bar avec la drogue du viol, là. Vous aviez quel âge? 17 ans. Et C'est ça, j'ai connu mon conjoint pas longtemps après, puis c'est Mais ça, en quoi votre conjoint devenait-il votre protecteur? Votre conjoint que vous n'aimiez pas devenait ouais. votre protecteur lorsque vous sortiez pour ne pas que ça arrive à nouveau? Je comprends pas, là. Ben non, juste le fait qu'il soit très jaloux et très contrôlant, là, il y avait pas un homme qui pouvait m'approcher, là. Lui, Ah! même si ses amis de gars, ils venaient s'asseoir à côté de moi, il aimait pas ça. On arrêtait, on a dû arrêter beaucoup de relations avec des amis parce qu'ils se rapprochaient trop de moi. Mais Oh, OK. Oh! c'était, en fait, Mais euh, vous, lui, est-ce qu'il était jaloux ou contrôlant? Est-ce qu'il vous désirait sexuellement beaucoup? oui, 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 je crois qu'il y avait les deux, là. À quelle fréquence, s'il avait eu le choix, vous aurait-il sauté? Ah, lui, à tous les soirs, là, un bout de Euh, temps, oui, oui. il était très désirant sur le plan sexuel. Ouais, mais Et le et fait qu'il soit jaloux comme vous ça me... étiez disponible et lubrifié à quelle fréquence pour lui? Pas souvent. Ça me prenait un petit verre dans le nez parce que j'étais pas Pour vous capable. faire oublier sa présence et qu'est-ce qui vous rebutait tant chez lui pour vous empêcher d'être excité sexuellement? Est-ce que ça se peut que ça soit tout simplement que j'ai peur des hommes, que j'avais peur des hommes? Non, non, non. Je parle au niveau physique. Non, 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 non. C'est pas une émotion, là. Est-ce que vous auriez eu envie d'une pénétration avec un autre homme que lui? Non. C'est ça Bien qui est spécial. certain, vous avez jamais à date rencontré un homme dont vous aviez envie sexuellement. Ben là, depuis que je suis séparée, oui, ça m'est arrivé. Il y a eu un Bon, déclic qui s'est fait
6 mois après ma séparation, là, j'ai vraiment... Donc, il y a de la libido. Il oui, y a de l'appétit pour le sexe. Je oui. répète ma question. Qu'est-ce ce type-là avait ou n'avait pas qui vous dissuadait, qui vous éloignait sexuellement? Je parle de l'ex, là. Celui qui fait mouiller votre mère. Euh, je sais pas. Madame Sophie, Non, vous mais êtes dans la quarantaine. José, moi, là, je ne le sais pas. Vous avez couché combien d'années avec lui? Ben, il réussissait pas à me faire... c'est un homme plus narcissique. Dans le fond, c'était son plaisir qui était accompli. Concrètement, s'il vous plaît. C'est que c'était son plaisir en premier et le mien, ben, il s'en foutait pas mal. C'est-à-dire, concrètement, ça avait l'air de quoi Ben, habituellement? c'était très vite et très froid et très sec. Bon, c'était vite, c'était froid. Et Est-ce qu'il sec. vous a déjà pénétré à sec? Ben, c'est ça Oui. qu'elle a dit. Oui. Oui. Je n'avais pas entendu. Allez-y, répétez-nous ça concrètement. Ben, c'est ça, ça pouvait faire très mal parfois. Hey. Il vous pénétrait à sec? Oui, Grosse queue, petite queue? petite queue. Petite queue, puis il vous pénétrait à sec. Oui. Les auditeurs, je vous réitère que Mme Sophie est dans la quarantaine. C'est pas une vieille de 83, là. Mais c'est sûr que j'ai pas vu beaucoup de pénis non plus, là. Non, c'est pas ça. Non, Il non, vous mais dans le pénètre à sens... sec. Je le sais, mais dans le Vous sens de êtes, petit, gros, il rentre moyen. dans vous, dans votre vagin, vous n'êtes pas lubrifié. Aïe, aïe, ça tire en Simonac, Aïe, même aïe, si c'est une certain. petite graine. Ouais. Combien de fois vous a-t-il pénétré à sec pendant toute votre vie commune, vos fréquentations et votre vie commune? Là, je sais pas. À peu près. Ben, je dirais une fois par semaine, là, certain. Pendant combien d'années? 52. Ça va faire 52 fois par année. Pendant combien d'années? Non, mais mettons que les 5 dernières années, il se passait plus rien, là. Non, non. Pendant Fait combien que, d'années vous a-t-il pénétré à j'essaie de sec? compter, là, mettons 20 ans. Eh, boy. Et on est dans les 1000. Alors là, on a une auditrice qui a été pénétrée 1000 fois à sec. Résultat d'avoir été pénétrée, heureusement, il y avait une petite queue. Par une petite queue, 1000 fois à sec. Résultat, entre vos deux oreilles, non pas dans votre vulve. Ben, ça va pas bien, là. Ouais. Ça ne peut pas bien aller. Et loin de moi de porter un jugement, là. L'impact. Le but de l'exercice, c'est l'impact. L'impact négatif, 1000 fois pénétré à sec par un zouf. Un Canadien français? Oui. Un Canadien français. Quand Mayou dit qu'il y a un gros pourcentage d'hommes qui sont des maudits épais comme partenaires sexuels, il sait ce qu'il dit. Mille fois pénétré à sec. Et là, vous avez la chantre de 69 ans qui vient faire l'éloge de ce sacrement-là. Ouais, c'est ça. La vieille maudite, de quoi vous pensez qu'elle aurait l'air, votre génitrice, 1000 fois fourrée à sec par un homme? Je ne sais pas. Moi non plus. Moi, on va le savoir. Qu'elle aille se faire foutre. Madame Sophie, Oui. merci beaucoup pour votre spontanéité, votre candeur, votre transparence et votre confiance. Merci.
On Merci. continue tranquillement. Oui, On continue tranquillement. Puis vous rappelez un de ces quatre. Laissez macérer un bout de temps. Vous rappelez. parfait. Merci beaucoup. Au revoir. Bye. Oui, merci à vous. Un témoignage. On reçoit plein de témoignages avec des volets uniques. Là, on a eu une, c'est clair. Il y a deux 1000 choses, moi, fois. dans ce qu'elle vient de dire, Doc, là-dessus, justement. Vas-y. Un, que l'épée s'en foute puis qu'il le fasse, pareil. Et deux, qu'elle accepte ça. C'est un autre point, ça. Avait-elle le choix? Avait-elle la capacité de choisir ce qu'elle a fait, ce qu'elle a vécu? Avait-elle la capacité de vouloir le comportement qu'elle a eu? Était-elle libre mentalement au point de pouvoir effectuer un choix ou si elle devait se comporter comme une esclave, Oui, bien, c'est à ça que ça ressemble, là. comme une véritable esclave du temps de l'esclavage des Noirs aux États-Unis? Au moins, il Vous faisait savez, ça vite, là. Au moins, ça ne durait pas des heures, mais quand même. quand ça revient souvent, Parce qu'il y a la douleur physique, mais il y a le manque de respect total, là. C'est humiliant, sûrement, là. messieurs, on ne fourre pas une femme à sec. Incroyable le d'être obligé répéter. de dire ça. Hey! Messieurs, ça, j'espère que Mathieu va en faire un gros titre. Partout. Messieurs, on ne fourre pas une femme à sec. Est-ce que vous comprenez? Jamais.